Bon, la dernière fois qu'on s'était quitté, oui je sais, ça fait un petit moment, on était dans le meilleur camping qu'on a pu faire en Norvège. Mais comme toutes les bonnes choses ont une fin, il est l'heure de ranger et préparer Charlie pour une nouvelle aventure. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va démarrer la journée, on va partir du camping, on va retraverser la route de l'Atlantique et on va se diriger vers Trondheim. Je crois que c'est ça. En Norvège, le plus simple pour traverser les fjords, c'est de prendre le ferry. C'est des petits ferries qui mettent entre 10 et 15 minutes suivant la taille du fjord pour traverser. Ça coûte pas super cher et c'est quand même un super gain de temps. Et c'est pas mal aussi pour économiser l'essence. À l'intérieur, il y a tout ce qu'il faut, toilettes, petits restaurants, bars, et tu peux même profiter un peu de la vue. Vu que la pluie avait décidé de tomber toute la journée, on en a profité pour rouler le plus possible jusqu'à notre objectif du jour, la visite de Trondheim. C'est une ville qu'on n'avait pas eu la chance de visiter lors de notre premier séjour en Norvège, et on nous avait dit qu'il y avait un grand parking pour camping-car pas loin du centre-ville. Donc c'était l'occasion de laisser Charlie en sécurité pour pouvoir visiter la ville sereinement. On est arrivé à Trondheim, c'est une des grandes villes de Norvège et l'avantage qu'on a ici en fait c'est qu'il y a un parking sécurisé pour camping-car juste à l'entrée de la ville. Donc payer soit 30 francs la nuit, vous y restez 24 heures, mais c'est hyper bruyant parce que c'est à côté de la gare et à côté d'une voie rapide. Et là on a payé à peu près 18 francs, on peut rester 5 heures, ça nous laisse le temps d'aller visiter un petit peu la ville. En plus aujourd'hui on a de la chance avec le temps parce que hier il pleuvait tout ce qu'il pouvait. Et là il fait un petit peu gris mais il pleut pas donc c'est l'essentiel. Trondheim, géographiquement située au milieu du pays, est la troisième ville de Norvège après Oslo et Bergen. En 2019, elle comptait 198 219 habitants, c'est moins que Genève en Suisse qui en compte 205 000 à peu près. Mais je dois dire que Trondheim, c'est quand même plus joli. C'est une ville magnifique, d'ailleurs je la trouve beaucoup plus jolie que Bergen. Il y a plein de maisons colorées, il y a des jardins, des petites rues, on a envie de se perdre dans la ville. Le spot le plus connu et touristique là-bas, c'est d'ailleurs les petites maisons colorées au bord de l'eau. C'est une architecture scandinave et j'avoue que c'est aussi mon coup de cœur. Je pense que si j'étais venu en vacances en Norvège sans Charlie, j'aurais pu sans problème passer plusieurs jours là-bas. Ça c'est le truc le plus touristique à voir à Trondheim. Toutes ces petites maisons typiquement norvégiennes. C'est super beau. On a fini le tour de la ville, enfin pas de la ville en entier mais des quartiers qu'on nous a conseillés. D'ailleurs si ça vous intéresse, juste à côté de moi je vous mets une carte avec à peu près le tracé qu'on a fait, c'est un peu les trucs les plus intéressants à voir dans la ville avec les maisons traditionnelles, les restos, etc. Par contre, c'est pas la rando à faire pour faire du shopping parce qu'il n'y a pas grand chose. Mais si je devais faire un résumé de cette ville, franchement, elle est hyper impressionnante parce que déjà, on sent que le pays appuie vraiment sur l'énergie verte, entre guillemets. Parce que, allez, 2 voitures sur 3, c'est des voitures électriques ou des voitures hybrides. Il y a aussi, vous savez, ces petites trottinettes qu'on voit partout, là, ces trottinettes électriques, vous scannez un QR code, tout le monde se déplace avec ça. Donc, vous imaginez un peu Amsterdam et ses vélos, ben ici c'est pareil, mais à la place des vélos, c'est des trottinettes électriques. Et c'est ultra cool parce qu'elles sont en super bon état, elles sont pas balancées dans la rivière. Donc là, on va retourner voir Charlie, en espérant qu'il n'y ait rien de problématique qui s'est passé. Puis ensuite on va commencer à gentiment redescendre dans le sud parce qu'on est arrivé un petit peu au point de non-retour, c'est-à-dire qu'il nous reste un peu plus d'une semaine pour descendre. Et là on est à presque 30 heures de voiture pour pouvoir rentrer à la maison. Donc à 5 heures par jour, va commencer à falloir gentiment commencer à descendre malheureusement. Il est là Charlie, coucou. Il est juste ici. Fait-il chaud encore? Ça va. Comme je vous l'ai dit, on est arrivé au point le plus haut qu'on pouvait faire, donc on a dû commencer à redescendre dans le sud. On a décidé de rouler et de descendre le plus bas possible avant la nuit. Ça nous permettait de peut-être faire un jour off sur un spot pour pouvoir se reposer un peu et aussi pour que Solane puisse profiter de jouer un peu au lieu d'être enfermé dans le bus toute la journée. Bilan, on a fait 2 heures de route, on s'est trouvé un petit camping pour la nuit et Solane a pu jouer dehors. Solane, on va dedans? Non. Malgré la pluie. Tu veux pas aller dedans? On va dans le camping-car? Non. Non?
Durant notre voyage, on n'a pas pu faire énormément de sauvage. Déjà parce qu'on roulait beaucoup pour atteindre les objectifs et on voulait pas forcément passer 2 heures de plus par jour à trouver un spot en pleine nature. Et aussi car la nuit il fait pas forcément très chaud et on voulait économiser le gaz du chauffage. En général, on voyait un camping sur la route et on s'arrêtait, on se reposait et on repartait. Le lendemain, on a continué de descendre au sud et on a traversé des routes avec des paysages magnifiques. Je peux vous dire que j'ai beau venir de Suisse et avoir l'habitude des paysages assez montagneux, là on prenait des claques visuelles à chaque kilomètre. On a même pu retraverser une route mythique de Jotunheim qu'on avait fait lors de notre premier voyage. Je m'étais arrêté au bord de la route pour faire du longboard, tellement je trouvais ça génial. Bon, aujourd'hui c'est notre dernier jour en Norvège. Là on est dans la queue pour prendre le ferry direction le Danemark. Nous on est au port de Kristiansand. On va prendre un ferry rapide comme ils appellent ça, c'est-à-dire qu'on fait à peu près 2h30 pour faire Norvège-Danemark et on va rester encore 3 jours à peu près au Danemark, faire le nord. On sait qu'il y a pas mal de spots qui sont autour des plages, etc. Donc on va voir ce que ça donne. Si vous venez à Kristiansand aussi et que vous prenez le ferry, je vous conseille vraiment de visiter la ville parce que c'est super beau. Évitez de le faire un dimanche parce qu'il y a plein de boutiques et tout, c'est super sympa, mais quand c'est fermé ça n'a pas le même charme. Et si jamais, il y a un petit parking à 5 minutes du port, je vous mettrai le spot dans la description. Vous pouvez dormir là-bas, il y a une petite plage super sympa, il n'y a pas beaucoup de place, mais si vous venez assez tôt, vous êtes garanti d'avoir une place, pouvoir profiter de la petite plage, être tranquille et ensuite le lendemain matin, vous prenez le ferry parce qu'il y a 2 ferries par jour. En 2019, quand on est venu en Norvège, on avait beaucoup roulé la nuit. Et au bout d'un moment, on s'est dit on va prendre le ferry depuis le Danemark pour aller en Norvège. Comme ça, on évite de passer les ponts, etc. Ça coûte cher, ça coûtait un certain prix et ça permettait d'économiser de l'essence. Et du coup, on pouvait se reposer. Du coup, on a beaucoup roulé et au bout d'un moment, j'en pouvais plus. Donc, on s'est arrêté 2-3 heures sur une aire d'autoroute pour dormir. Et là, par exemple, ce que vous voyez pas, c'est que la dernière fois que j'ai dû faire ça, en fait, je me suis endormi sur la queue. Et quand je me suis réveillé, il n'y avait plus aucun camping-car, j'étais tout seul sur le parking et il y avait le gars qui me faisait des grands signes. Voilà, c'était la petite anecdote. On va t'épargner le trajet en ferry car au final, il n'y a pas grand chose à voir. Et j'avoue aussi ne pas avoir beaucoup filmé. La fatigue commence à se faire sentir et vous savez, c'est pas toujours évident de tout filmer et de pouvoir profiter. Alors on se donne rendez-vous dans le prochain épisode pour découvrir un peu le Danemark et le voyage retour jusqu'en Suisse. J'espère que tu as passé un bon moment. Et on te dit à très vite.